Département de l'Essonne, les archives départementales de l'Essonne et Cinéam vous présentent Mémoire de la Seconde Guerre mondiale. L'Exode. L'exode qu'on a vécu, nous, après, on l'a vu avant avec les Belges. Et on disait, mais qu'est-ce que c'est? On nous expliquait, les gens ont peur, les Allemands arrivent, ils vont vers le sud de la France. Mon père nous a dit, il faut partir parce que il y avait beaucoup de bruit qu'on entendait. C'était des HLM, il y avait beaucoup de monde, des familles, et on n'entendait que des choses affreuses, et on ne savait pas. On avait une peur sur quelque chose qu'on ne savait pas. Ma mère, elle est partie en voiture avec donc mon frère et ma sœur, et ils sont partis pour descendre dans le Midi du côté de Cognac. Et ma mère ne voulait pas partir avec les enfants. J'avais un frère aîné, deux autres petits frères. Elle disait, je ne partirai pas avec les enfants, je ne partirai pas avec les enfants. Et puis mon père s'est fâché, il faut que tu partes. Et on avait décidé de partir en Bretagne, parce qu'on partait en vacances en Bretagne. On connaissait des gens qui louaient. Et on a dit, bon, c'est notre but, c'est la Bretagne. Notre but était de gagner le Loir-et-Cher ou le Cher, parce qu'on avait de la famille. Elle a réussi à passer in extremis la Loire parce qu'il y a un officier allemand qui l'a laissé passer. On n'a pas pu aller où on voulait parce que les Allemands sont arrivés devant notre nez. On a trouvé un train pour passer les ponts de la Loire. Après, les ponts ont sauté pour éviter aux Allemands. De l'autre côté, on est arrivé au bassin d'Arcachon. Et ce qu'on n'a pas su, et mon père ne l'a pas su, pourtant il était dans la police, il aurait pu le savoir, que les Allemands avaient déclaré Paris ville ouverte. Ce qui veut dire qu'ils rentrent dans Paris sans faire de saccage, sans faire de blessés, rien du tout, ils entrent comme ça, ils occupent, mais ils entrent. Si on avait su, on serait resté chez nous. Ma mère serait restée à la maison, mais on ne savait pas, on était déjà dans le train. On ne sait pas pourquoi on est parti. On ne sait pas. Mon frère, qui était un gamin, qui avait 12 ans, il était avec un autre, et puis il soulevait les rideaux du train pour voir, parce qu'on voyait les avions allemands n'étaient pas hauts. Pour mitrailler, il ne faut pas être très haut quand on mitraille des trains. Donc il voyait les avions, et il voyait des avions avec allemands et italiens, puisque les Italiens étaient avec les Allemands à cette époque contre nous. Nous sommes partis de Risarangis en direction du sud, avec le souvenir, un souvenir plus précis, c'est peut-être les bombardements des convois de réfugiés avant de ne pas traverser la Loire du côté de Chalin, Charité-sur-Loire. Et là, j'ai un souvenir, c'était ces avions de chasse italiens qui mitraillaient les colonnes de réfugiés. Alors on était partis avec les chevaux. Nous, on était en auto. On suivait les chevaux. Par la route, par des plateaux de paysans, vous savez, tirés par des chevaux. Enfin, ce qu'on trouvait, ce qu'il y avait de bien, c'est qu'on n'avait plus de bagages. Parce qu'au fur et à mesure, on en avait laissé un peu partout et on n'avait plus tellement, sauf une grande valise que maman portait comme où il y avait tous les papiers. Et le soir, on se présentait et on allait coucher dans des fermes où ils étaient encore pas partis. Les ouvriers, eux, sont partis avec des chevaux et des carrioles. Et ils sont partis quelques jours en réalité. Ils sont partis vers la Beauce, par là. Et comme tout était encombré partout, ils n'avaient plus à manger, plus rien, ils ont fait demi-tour et ils sont revenus. Tout le monde est parti, fuyait, c'était la cohue totale. Nous sommes retrouvés dans le centre de la France. Et comme la situation s'était calmée, dans les semaines qui ont suivi, la famille a réintégré la maison qui était intacte, mais qui avait été plus ou moins pillée par les différentes personnes qui étaient passées là. Et donc la vie a repris à ce moment-là.
Oh, je sais pas, on est resté au moins 6 mois, 6-8 mois à Arcachon. On y était bien, hein. On y était bien. On allait au village à pied, comme on avait un peu d'argent, on achetait ce qu'il fallait au village. On a connu les paysans du coin, on a pu avoir des légumes, on a pu avoir... Et on a vécu là. Nous rentrons à Juvisy. Nous rentrons à Juvisy, où la vie s'organise comme une vie sous l'occupation. Vous venez d'écouter un épisode de Mémoire de la Seconde Guerre mondiale. L'Exode. Avec les témoignages de Odette Grossman, Jean-Jacques Cauchois, Suzanne Legrand, André Morgade et Jean-Pierre Marcelin. Un podcast produit et réalisé par le département de l'Essonne et Cinéam.